On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Ce dimanche, la prédication portait sur le chapitre 12 du livre du prophète Ésaïe, un cantique de louange, un chant de joie pour le salut. C'est un texte qui clôt une section marquée d'abord par le jugement envers un peuple qui s'est détourné de Dieu et qui est sous la menace d'une invasion ennemie imminente. Mais aussi avec l'émergence d'un espoir et celui d'un retour grâce à un libérateur. Ce sont les premiers textes messianiques du prophète Ésaïe qui seront repris dans le Nouveau Testament et appliqués à Jésus. Alors le cantique d'Ésaïe 12 est finalement un chant que n'importe qui peut s'approprier, pour autant qu'il ait expérimenté le salut de Dieu. Dans la Bible, la joie est une des composantes du salut. Et le salut, c'est, d'une manière générale, la délivrance que Dieu nous accorde. Alors, quelle est la place de la joie dans notre vie de croyant et dans notre vie d'Église ? Cette joie profonde et authentique, qui est citée en deuxième position juste après l'amour dans la liste du fruit de l'esprit en Galates 5, verset 22. Le début de notre cantique parle d'une joie personnelle, d'une joie intérieure, où la joie du salut apparaît comme une expérience de réconciliation, de paix retrouvée. La plupart du temps, la joie du salut se manifeste non pas dans une joie extérieure, artificielle, forcée ou superficielle, mais dans la paix du cœur, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et la deuxième partie du cantique est moins intérieure et plus expressive. Ces versets décrivent la joie du salut comme une expérience communautaire de proclamation. C'est une joie communicative qui se partage, mais c'est aussi une joie qui se proclame dans l'espérance. Nous en attendons encore le plein accomplissement. En grec, la langue du Nouveau Testament, la joie se dit chara et la grâce charis. Les deux mots ont une racine commune. Recevoir le salut de Dieu comme un cadeau, c'est vivre notre vie chrétienne dans la joie. Quand on y réfléchit, parler d'impératif de la joie pour le chrétien, ça peut surprendre. Comment est-ce qu'on peut décider d'être joyeux ? Est-ce que ce n'est pas une émotion qui nous envahit, indépendamment de notre volonté ? Mais on pourrait dire la même chose de l'amour. Et en réalité, de même qu'il y a dans la Bible des commandements qui nous invitent à aimer Dieu, à aimer notre prochain, on y trouve aussi des exhortations à nous réjouir. La joie dont parle la Bible, c'est pas simplement une émotion, puisqu'on ne commande pas ses émotions. D'une certaine façon, la joie, ça se décide. La joie du salut, c'est la conscience d'être au bénéfice du salut de Dieu qui découle de la grâce. Elle ne dépend pas des circonstances, mais elle s'exprimera de façon très différente selon les circonstances et aussi selon nos personnalités. Il s'agit d'une certaine façon de décider d'être dans la joie. C'est exactement ce qui se passe au début du psaume 103, qui n'est pas une simple affirmation de la part du psalmiste disant qu'il est en train de bénir le Seigneur. Non, il se parle à lui-même, il exhorte son âme. On pourrait transcrire les deux premiers versets de ce psaume de la sorte. « Allez, mon âme, vas-y, fais un effort, bénis le Seigneur. Allez, tout ce qui est en moi, bénis son nom sacré. Allez, mon âme, vas-y, bénis le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » S'encourager à la joie, c'est s'encourager à se souvenir de la bonté du Seigneur, de la façon dont il vient à notre secours et nous accompagne sur notre chemin. En fonction de ce que nous vivons, nous accueillerons la joie différemment, mais elle aura toujours sa place dans notre cœur. Comment ma joie s'exprime-t-elle aujourd'hui ? De quoi devrais-je me souvenir pour qu'elle soit plus grande et plus forte encore ?